Alors pour répondre à votre question, je souhaiterais déjà revenir sur le sens de mon engagement politique. Vous le savez, la France aujourd'hui compte 4 millions de chômeurs. Parmi ces chômeurs, 450 000 jeunes de moins de 25 ans sont touchés par ce fléau. Vous le savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis enseignant et je rencontre ces jeunes qui, quelquefois même diplômés, ne trouvent pas d'emploi. Je rencontre en tant que maire également leurs parents et je peux mesurer chaque jour leur désarroi. Ma volonté, ma candidature aux législatives passe vraiment essentiellement par ma volonté de répondre à ce problème qui touche nos jeunes et toutes leurs familles. Lutter contre ce fléau, c'est mon engagement premier. Je crois que le rôle du député est double. Souvent, on cherche à opposer, d'ailleurs, on pose la question, savoir est-ce que le député doit être de proximité, est-ce qu'il doit être à Paris. Bien, je crois que son rôle il est double et que cela ne s'oppose pas. Il doit être un député de proximité, il doit rencontrer les maires, les forces vives de son territoire, les entreprises, les commerçants, mais aussi les associations. Alors ce rôle il est double parce qu'une fois qu'il a rencontré ces forces vives de son territoire, il doit être capable de relayer leurs attentes au niveau national. Il doit être capable de infléchir les projets de loi dans le sens nécessaire au développement de son territoire. Il doit être capable de participer à des projets de loi, il doit être aussi capable d'informer l'ensemble des associations, des entreprises, des maires, des nouvelles lois et des nouveaux projets qui sont en réalisation. Je crois que l'objectif prioritaire du député, c'est celui de transformer les menaces en opportunités et celui de démultiplier les forces de son territoire, les forces de la PVL. Bien écoutez, pour répondre à cette question, je souhaiterais prendre deux exemples. Vous le savez, la PVL fait partie d'une des régions de France les plus ouvertes au commerce international. La région Nord-Pas-de-Calais est la troisième région de France en termes de taux d'ouverture au commerce international. En ce qui me concerne, je considère qu'il s'agit là d'une véritable opportunité. Mais cette opportunité, faut-il encore la saisir? Alors pour saisir cette opportunité, c'est-à-dire profiter de ces grands marchés, de pays riches qui nous entourent, l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, il faut que nos entreprises innovent. Et je crois que la région Nord-Pas-de-Calais, l'État français, doivent investir davantage en recherche et développement. La région Nord-Pas-de-Calais fait partie des toutes dernières régions de France en termes de PIB consacré à la recherche et développement. La France consacre 1,5% de son PIB à la recherche, alors que les États-Unis, au même moment, consacrent 3% de leur PIB à la recherche et développement. Je vous rappelle également que les États-Unis ont un PIB 7 fois, même plus que cela, plus de 7 fois supérieur à celui de la France. Je crois qu'il faut que nous rattrapions notre retard si nous voulons transformer cette faiblesse en opportunité. Si nous voulons saisir cette opportunité, il faut que nous aidions nos entreprises à innover. C'est un exemple qui concerne profondément notre territoire. Il s'agit du développement de l'artisanat et du commerce de proximité. Notre région Nord-Pas-de-Calais connaît moitié moins d'artisans que la moyenne nationale. Je crois qu'il s'agit là d'une faiblesse qu'il faut absolument corriger, car l'artisanat, le commerce de proximité sont des secteurs qui sont peu soumis à la concurrence internationale, à la concurrence étrangère. Et on crée alors sur notre territoire des emplois stables pour nos jeunes, mais aussi pour nos chômeurs de longue durée. La situation économique de la France est très difficile. On vient d'enregistrer des records de déficit de balance commerciale. Certains classements montrent que la France est au 25e rang en termes de compétitivité. Ces deux éléments que je vous livrais tout à l'heure, c'est-à-dire la formation, la recherche et développement, ne suffiront pas au redressement de notre économie. Je crois qu'il faut libérer les entreprises, et notamment en termes de charges sociales. Il faut savoir aujourd'hui que 80% des charges sociales pèsent sur les salaires. Je crois qu'il faut ici revenir sur cette
façon de procéder et libérer le travail de sorte à le transformer en ressources et à arrêter de le considérer en tant que charge. Nous ne pourrons faire cela que si nous faisons peser nos charges sociales sur les bénéfices et non plus sur les salaires. Vous le comprendrez facilement, si une entreprise fait peu de bénéfices, elle paiera moins de charges sociales. C'est un fabuleux ballon d'oxygène pour nos entreprises, la réduction des charges sociales sur le travail. Ainsi, nos jeunes entreprises qui ont des difficultés dans les premières années, qui réalisent très peu de bénéfices, eh bien, auront peu de charges sociales à payer. Bien, je le crois, je vous ai parlé librement. À aucun moment, je ne me suis posé la question si les mesures que j'annonçais étaient de droite ou de gauche. Je crois que le résultat aujourd'hui, le diagnostic que je vous ai livré tout à l'heure, eh bien, est le résultat justement d'une querelle ambivalente entre la droite et la gauche, qui depuis 25 ans, eh bien, ont conduit à la situation économique que nous connaissons aujourd'hui. Je crois qu'il faut maintenant dépasser ces clivages, réunir nos forces sur chaque territoire. C'est le cas en PVL, mais c'est aussi le cas pour la France. Je crois que nous n'avons plus le choix, il faut que nous nous rassemblions. Il faut que nous rassemblions nos forces pour la France et pour notre territoire. Alors, tout d'abord, c'est un territoire verdoyant, un territoire naturel. Vous avez vu ici de nombreuses prairies préservées, et vous le savez certainement, Pével en latin c'est Pebula, et ça veut dire justement prairie. Alors, d'aucuns s'amusent de le prononcer de manière patoisante, El Pével. Chacun choisira ce qui lui semble le plus adapté en fonction du contexte. Eh bien, je crois que cette identité forte, il faudra la préserver dans tous nos projets. Il faudra que ce soit en matière de développement touristique, travailler à un développement durable, et puis préserver la Pével, c'est aussi prendre acte de ce caractère verdoyant et surtout de cet espace homogène. Je pense notamment au développement des flux de transport. Je crois qu'il faudra être très sensible à ne pas transformer ce qui fonde l'identité de ce territoire.